Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 18 de la Vuelta qui se faisait entre Swanses et Santo Toribio de Liébana. Cette étape faisait 169 km avec 4 ascensions au programme, dont 2 de troisième catégorie et une de deuxième catégorie, dont une arrivée finale, comme vous le voyez ici, qui fait 3,2 km. Mais c'est vraiment le dernier kilomètre 800 qui est vraiment très dur. On voit que cette étape euh, part tout proche de la mer et revient plus dans les terres. Donc ensuite on passe à mes favoris au départ de l'étape. Donc mes favoris au départ de l'étape étaient Michael Woods, le puncher canadien de l'équipe Cannondale Drapac. Le Colombien Esteban Chavez, très bon puncher également de l'équipe Orica Scott, même si pour l'instant il est plutôt dans une forme descendante qu'une forme ascendante. On espère le voir au tournant. Ensuite, mon dernier favori du jour est bien sûr Christopher Froome. Il est quand même assez complet. Je pense qu'il est capable de faire des différences vu son état de forme actuel. Ensuite, on passe aux différents faits de course. Donc, les différents faits de course aujourd'hui sont le Maxime Montfort qui est non partant au départ. Malheureusement, là, on le voit hier sur le contre-la-montre. Il n'est pas présent à cause d'une maladie. Ensuite, on va voir que la Katusha, dans l'avant-dernière ascension, donc qui est une ascension de deuxième catégorie, va placer une accélération très violente. Donc les coéquipiers d'Ilnur Zakarin vont réussir à mettre Esteban Chavez en difficulté. Donc deux de ses coéquipiers vont l'attendre. Haru va tenter 2 fois d'attaquer, dont une fois il sera suivi par Alberto Contador et la deuxième fois il ne sera pas suivi, il partira tout seul et on va voir plus tard qu'il réalisera une bonne opération. Ensuite on verra Contador tenter, mais Miguel Angel Lopez lui suce la roue, hein, tout simplement, on peut employer l'expression, il lui suce la roue, car l'Espagnol n'aura jamais réussi à se défaire du Colombien, et donc à chaque fois la Sky, les coéquipiers de Christopher Froome ramènent le peloton, enfin ce qu'il en reste en tout cas, sur les favoris qui tentent des attaques. Et ensuite, on va passer au final de la course. Donc, dans le final de la course, Contador, il placera plusieurs attaques en vain, comme je vous l'ai dit dans l'ascension, l'avant-dernière ascension. Puis, la Sky va imposer un bon petit tempo avant la dernière ascension. À 500-600 mètres de la ligne, il va y avoir une accélération de Contador suivie par Froome, puis un contre de Froome. Où à la fin, il ne restera plus que Woods, Contador et Froome. Et au final, ces coureurs réussiront à prendre 21 secondes sur Nibali, mais pendant ce temps-là, on voit que, ça c'est le final pour les favoris, mais le final pour la victoire d'étape, il y aura Alexei Lutsenko, Sander Armé et Julien Lafilippe au pied. Sander Armé et Lutsenko partiront tous les deux, puis Sander Armé placera une attaque décisive à 500 mètres du sommet. Il finira finalement avec plus de 30 secondes d'avance sur le coureur kazakh Alexei Lutsenko, déjà vainqueur d'une étape sur cette Vuelta. Le troisième de l'étape n'est autre que Giovanni Visconti, le coéquipier de Vincenzo Nibali à la Bahreïn Merida, l'Italien qui réalisera une belle troisième place de l'étape à 45 secondes du vainqueur. Au classement général, Froome reprend 21 secondes ainsi que Contador et Woods. Et au classement au niveau du podium, Froome a 1,37 d'avance sur Alberto Contador, sur Vincenzo Nibali et 2 minutes 30, quelque chose comme ça, sur Ilnur Zakarin. Donc voilà pour les écarts entre les différents favoris. À noter également que Esteban Chavez a fait une catastrophe aujourd'hui, une vraie catastrophe. Car le coureur colombien de la Orica Scott, malheureusement pour lui, perd plus d'une minute sur les favoris sur une ascension qui a quand même été très très courte. Même si on se doutait qu'il allait perdre du temps, car il était vraiment déjà en difficulté dans l'avant-dernière ascension du jour. Ensuite, on passe au flop et au top du jour. Donc ça, c'est bien sûr les miens. Donc mon top du jour est Fabio Aru, qui a réussi à reprendre 10 secondes sur les favoris en partant dans l'avant-dernière ascension du jour. Il finit 20ème de l'étape à 9,56 du vainqueur. Et selon moi, la grosse déception du jour est Miguel Angel Lopez qui fera 31ème de l'étape à 10 minutes 45 du vainqueur. Donc il perd quand même 39 secondes sur Contador, Woods et Froome, ce qui est quand même assez énorme. J'espère pour lui qu'il reprendra du temps soit demain, soit samedi pour l'Angliru.
Ensuite, on passe aux interviews d'après-course. Donc, je n'ai malheureusement plus trouvé que l'interview du vainqueur du jour, comme d'habitude, et seulement du maillot rouge, Christopher Froome. Donc, je vais vous citer ce que les deux coureurs ont dit. Donc, d'abord, le vainqueur de l'étape, le coureur belge de l'équipe Lotto-Soudal, Sander Armé, qui a dit, je cite, c'est fantastique, c'est le plus bel endroit pour enfin m'imposer. C'est déjà ma 8e année professionnelle. J'ai dû attendre longtemps pour gagner une course. Je suis passé plusieurs fois, j'ai travaillé pour l'équipe, mais sur la Vuelta, j'ai eu une opportunité d'avoir plus de liberté et de faire ma course. C'est ma 3e échappée, je me sentais de mieux en mieux au fil des étapes et je suis allé au fond dans la dernière montée. Dans la 2e ascension, j'ai déjà commencé à attaquer parce qu'on avait une belle avance sur le peloton, mais l'entente n'était pas très bonne. C'était beaucoup trop tôt. Ensuite, Alexis Goujard y est allé dans l'avant-dernière ascension et j'ai sauté dans sa roue. On avait un petit écart sur d'autres coureurs qui nous ont rejoints dans la descente. Julien Alaphilippe restait dans les roues, pardon. Il disait qu'il n'avait pas de bonnes jambes et qu'il ne pouvait plus passer de relais, mais on ne sait jamais parce que c'est un très bon finisseur. Je savais que je devrais le lâcher. Ensuite, je savais que j'avais ma chance parce que je me débrouille bien sur ce genre de finale. J'ai imposé mon propre rythme dans les derniers kilomètres. Voilà pour l'interview du vainqueur de l'étape. Et puis après, on passe au maillot rouge, Christopher Froome, qui a dit, je cite, aujourd'hui, tout s'est bien déroulé en ma faveur. C'était une étape vraiment difficile. Beaucoup de prétendants au général ont attaqué dans l'avant-dernière ascension. En arrivant dans la dernière montée, l'équipe a fait un gros train au pied et je pense que certains ont payé les efforts d'hier et leur attaque préalable aujourd'hui. Fabio Aru est un prétendant au général, mais il est encore à plus de 5 minutes au général. Pour nous, il n'est pas vraiment une menace. Il est plutôt à la bagarre pour le top 5 ou les places sur le podium. Reprendre 21 secondes à Vincenzo Nibali, ça fait vraiment du bien, surtout après une journée difficile hier. Ça fait du bien de rebondir. Le moral est toujours bon, l'équipe est toujours forte et on a juste impatient d'en finir avec les 2 prochaines journées. Donc voilà pour l'interview du leader de cette Vuelta 2017, le Britannique Christopher Froome de la Team Sky. Donc c'était Vélo Analyse par Louis. Je vous présentais l'étape 18 de la Vuelta 2017. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape 19 de la Vuelta 2017 et pour la présentation des classiques qui se déroulent au Canada, donc la classique de Québec et la classique de Montréal. Donc tout simplement à demain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si bien sûr si la vidéo vous a plu. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et me signaler pourquoi vous avez mis ce pouce rouge en m'indiquant ce qu'il faut que j'améliore ou ce qu'il faut que je change, par exemple au niveau de ma voix, mon envie dans les vidéos par exemple. Donnez-moi des conseils pour que je puisse progresser. Donnez-moi des conseils également de format de vidéo que vous aimeriez entendre sur la chaîne. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. À la prochaine. Ciao, ciao.